Je sais pas si tu te souviens, mais dans une dernière vidéo, je m'étais construit un lit fait en palettes. Bon, c'est pas des vieilles palettes que j'ai récupérées, mais que j'ai plutôt construites. Le projet s'est déroulé sur 3 vidéos. Fait que la première partie, c'était la construction de la structure. La deuxième partie, c'était le remplissage, parce qu'il y avait quand même beaucoup de remplissage à faire pour donner un style palette, puis aussi pour faire un dossier rustique. Puis il y avait aussi faire toutes les finitions. Genre mettre des étagères sur le côté du lit, puis surtout mettre des lumières au plafond. Ça, c'est une partie que j'ai vraiment adorée. Aujourd'hui, on va parler de bandes lumineuses. Ça va être ça le sujet de la vidéo. Mais aujourd'hui, je t'avertis, il faut voir les choses en grand. En très grand. Puis je te montre ça tout de suite. Allez, go! Ah, mes oreilles! Pour ce projet-là, c'est important d'utiliser un bois dur et non un bois mou. Ça, c'est ce qu'on appelle du chêne massif. Le but, ça va être de faire des mini-piliers. Fait que si j'utilise un bois qui est beaucoup trop mou, Mais avant que la vidéo commence, laisse-moi te parler de... Salut mon chum! Laisse-moi te parler de... Non mais... Où est-ce que t'es? Qu'est-ce que c'est? Oh oh! Ah, ok, t'es là! Mais mon chum, laisse-moi te parler de Arc Captain, le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui. C'est parce que j'allais l'expliquer, là. Arc Captain, c'est quoi? C'est quoi? Pourquoi qu'on irait bien sur le site internet Arc Captain? Oui, c'est quoi? C'est quoi l'intérêt d'aller sur le site Arc Captain? Non, pour vrai, je sais déjà c'est quoi, mais quand est-ce que tu vas nous dire c'est quoi? Tu dois sûrement te demander, c'est quoi Arc Captain? Non, je sais pas c'est quoi. Ben oui, je sais quoi. Bon, vas-y, explique-le, là, s'il te plaît. Arc Captain, c'est un site internet qui vend des postes à souder, des découpeuses plasma, puis tout ce que tu veux pour la soudure. Ça te prend une bobine de fil pour ton Mig-Mag. Tu l'as? Tu veux, je sais pas moi, une paire de gants. Tu l'as? Tu veux aussi un masque à soudure? Ben tu l'as. Quand on commence la soudure, on sait pas trop quoi acheter. On se demande toujours, bon, est-ce que je vais acheter une soudeuse pas chère ou ben une soudeuse Cadillac? C'est ça qu'on se demande souvent. Mais sur Arc Captain, t'as toutes les sortes de qualités que tu veux. T'as la plus basse qualité, la moyenne qualité, puis tout ce qui est industriel. Que ce soit pour chez toi, pour une compagnie, pour des réparations, pour quelqu'un qui soude, je sais pas moi, une fois par année, ben il l'a sur ce site-là. Plus le site internet a des très bons commentaires. Puis si jamais tu te commandes une soudeuse ou ben n'importe quoi, sache que c'est garanti de 2 à 5 ans, puis t'as 30 jours pour envoyer ton produit si jamais il te plaît pas. 100% remboursé. Puis si jamais t'as des questions, ben il y a un support directement sur le site. Fait que comme ça, ben t'es jamais dans la merde. Parce que je te le dis, c'est plate dans la merde. Puis si tu utilises le code promo qui s'affiche juste ici, ben t'as 5% de réduction sur tous tes achats. Pourquoi t'as mis ce code promo-là? Ben je sais pas, quand j'ai fait la demande, il y avait une carte qui traînait sur ton bureau, puis j'ai pris ce qui était marqué dessus. Bon ben c'est bon, moi je te laisse, fait que salut mon chum, à la prochaine peut-être, fait que salut! Puis surtout, oubliez pas, avec le code promo, 5% de réduction, ça se prend bien. Fait que salut mon chum, à la prochaine peut-être, fait que salut! Ouais, c'est ça. Puis si tu veux chauffer des chars, là, ben prends ton permis de conduire à toi. Si t'en as un. Du chêne massif, c'est très dur. En vrai, c'est quasiment aussi dur que du métal. Non, c'est pas une joke. Je vais pas tout utiliser la planche. Dans le fond, je vais juste découper une petite largeur. Puis ici, je vais le recouper en deux. J'ai ajusté mon guide à une largeur précise de 1,7 cm. Puis on le dit peut-être pas assez souvent, mais avec ce genre de machine-là, il faut faire attention. Parce qu'un accident est très vite arrivé. Il faut faire attention, parce qu'un accident est très vite arrivé. Là, j'ai fait une découpe dans ce sens-là. Là, je vais en faire une deuxième, mais dans ce sens-là. Là, ça me prend 5 morceaux de 35 cm de long, puis 2 autres de 65 cm de long. 35, 70, 1m5, 1m40, 1m75, 65, 1m20. J'ai tous mes morceaux de bois, fait que prochaine étape, ponçage. Le ponçage, c'est fini. La prochaine étape, ça va être le cramage du bois. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de mon lit, j'ai cramé tout le bois, puis ensuite, je l'ai tendu. Fait que je vais faire pareil pour ce bois-là. Fait que pour ça, on va utiliser le chalumeau.
Je vais le faire dehors parce que sinon ça va empester le cochon cramé. Le cramage est fait. Là, la prochaine étape, ça va être la teinture. Bon, malheureusement, le galon que j'avais utilisé pour faire mon litre, il m'en reste plus. Et j'ai juste de trouver ça. Là, il en reste vraiment pas gros. Mais là, j'ai l'impression que si je le passe pas là, ben que je le passerai jamais. Ah oui, il est encore bon. Bon, j'ai rien pour mélanger, fait que je vais utiliser une vieille électrode de soudure. On va juste la dénuder. Ça marche pas vraiment. On va tenter autre chose. Ah, ça marche. C'est beau, c'est juste pour pas qu'il y ait de merde dans la teinture. Trop long. Et là, on va tenter une autre technique. Oh non! Oh merde! Mon manteau il est fait en toile, fait que ça devrait très bien partir. En tout cas, j'espère. Tiens, c'est beau, ça part même plus. Ok, ça me semble bien. Bon, ça on s'en fout. Bon, on va juste en mettre un peu sur la guenille. Puis après ça, on va l'étendre. Oui, la couleur me plaît. Prochaine étape, je vais venir passer un petit trou en haut. Ça va être pour faire passer les câbles. Fait que pour ça, je vais prendre un petit forêt, puis je vais venir passer en plein milieu ici. Faut pas passer sur le bord comme ça, faut se décaler un peu. Environ comme ça, c'est parfait. Avant de faire notre trou cosmique, on va se marquer environ ici. Comme ça. Ensuite, on va rejoindre le trou avec le ruban. Parfait. Malheureusement, il y a deux baguettes comme ça que j'ai cassé le bout. Je vais réparer ça vite fait avec la colle époxy. J'ai 5 minutes pour réparer ça avant que ça sèche. Bon, j'ai tout mis ça de côté. Là, on va passer à la partie du haut. Pourquoi la partie du haut? Parce que c'est des piliers qui vont être debout. Puis, vu que c'est pas large, ben, ça fait que c'est quand même assez pointu. Fait que si quelqu'un tombe, ben, ça pourrait le poignarder. Des fois, mon iguane va dans ma chambre. Fait que j'ai pas envie qu'il se blesse après ça. Fait que pour ça, je vais tenter quelque chose. Je vais tenter de faire des têtes de champignons. Oui, c'est vrai. Pour ça, je vais utiliser une planche en épinette. Bon, la forme de base d'une tête de champignon, c'est rond. Comment qu'on fait pour découper un rond qui est parfaitement rond? Avec une scie cloche. Bon, je sais pas si mon installation est dangereuse, mais on va tenter. Bon là, malheureusement, j'ai pas été capable de le faire d'un coup. Fait que je vais le finir par l'autre côté. Ça, c'est pas bon. Je l'ai fait forcer, mais pas trop. Puis le gars, il y a de la fumée qui sort. Puis, elle commence à sentir le feu cochère. Je sais pas si on voit bien. Ouais, on voit la fumée qui sort. Pour la perceuse qui fume, c'était rien de grave. Finalement, elle était gorgée de poussière. Mais vraiment beaucoup. Ce qui fait que la perceuse avait de la misère à bien fonctionner. Fait que c'est pour ça que toutes ces machines-là, on essaie de les cacher le plus possible. C'est pas des machines qui sont faites pour être dans la grosse poussière. Bon, la perceuse marche super bien, mais malheureusement, la première vitesse a rendu l'âme. Mais c'est pas grave, la vitesse 1, je m'en servais très rarement. Fait que je vais être bon pour faire un bout encore avec. Bon, voilà tous mes petits morceaux de bois. Là, je vais m'improviser un petit tour à bois. Puis là, on sert ça à bloc. Là, j'ai installé sur une perceuse. Je vais mettre le bloqueur pour pas être obligé de tenir le bouton pousseur. Ça va tourner. Je vais essayer avec une lime pour voir. Puis si ça marche pas, ben, on prendra une machine.
c'est vraiment dangereux. Bon, je vais retenter un peu la même chose, mais sauf qu'à la place, je vais utiliser ma ponceuse à bande. Puis moi, je vais tenir la perceuse. Dans une dernière vidéo, j'avais coulé de la résine. Dans le fond, je m'étais fait un bureau en résine. Puis ça m'avait pris beaucoup de résine. Là, il m'en reste encore un petit fond. Bon, dans celui-là, il en reste pas gros. Ceux-là, ben, il en reste quand même pas si mal non plus. Puis il me reste aussi, ça c'est du gravier de verre. C'est ça que j'avais mis dans les fentes. Ça, dans le fond, quand tu mets une source de lumière en dessous, ça fait vraiment une belle couleur. Puis pour le moule, je vais utiliser du plexiglas. Ça, c'est une vieille plaque qui traînait. Je vais commencer par découper des petits morceaux. J'espère qu'il va casser droite. Bon, je vais m'aider de ça. Et voilà. De longueur, je vais rabouter 2 bouts comme ça. Mes 4 morceaux ils ont été raboutés. Je vais te beurrer ça de colle chaude. Maison de colle chaude. Maison, c'est pas de longueur. Deuxième morceau. Là, c'est pas très solide. Puis moi, j'imaginais que j'allais boucher tous les trous avec la colle chaude, mais c'est vraiment de la merde à faire. Fait que je vais tout recouvrir ça de scotch, comme ça va être beaucoup plus solide. Non. Là, on va faire une base. Pour la base, je vais utiliser ce morceau de carton-là. C'est vraiment dégueulasse. Bon, j'ai mis des bouts de bois parce que c'était vraiment chambranlant. Puis c'est pour éviter que tout s'effonde. Bon, on va commencer à mettre le gravier. Ça, c'est les fonds de résine qui me restent. Puis je vais tout déverser dans ce bac en plastique-là. Asti, j'en ai eu d'en face! Maudite merde, j'en ai eu d'en face! Bon, en tout cas, c'est juste la partie A. Mais j'ai pas l'impression d'en avoir sur moi. Bon, mon moule il était à la poubelle parce que ça avait coulé puis ça a fait un gros dégât. Pour l'instant, je vais laisser ça de côté. Je vais penser à ce que je vais faire puis on verra ça par après. Là, on va commencer à installer les piliers. Mais avant de les installer, il va juste manquer à faire 2 trous ici. Je vais donner un exemple. Ça, mettons que c'est la poutre. Ça va rentrer de 5 cm puis on va mettre 2 vis à l'arrière. Fait comme ça va tenir en place. Les lumières vont passer ici. Fait qu'il faut les mettre dans ce sens-là. Bon, tous les piliers sont là. Là, dans le fond, ici, il va en avoir 2. 2 petits comme ça. Fait que le premier, on va le mettre... il rentre pas là. Ouais, à peu près là. Comme ça. Ouais, comme ça. On le rentre un peu. Puis là, il faut venir visser par l'arrière. Fait que là, il va falloir que je me rentre la main puis que j'ai vissé par l'arrière. Ça va être chieux. J'ai réussi à mettre la caméra en dessous de mon lit. Là, je vois à peine le retour de la caméra. Mais c'est bien, tu vas pouvoir voir. T'es chanceux parce que moi, je vois pas. Je vois aucunement ce que je fais. Je vois un peu le retour de la caméra puis c'est tout. On va commencer par mettre une vis. En tout cas, je vais essayer. La vis se passe à peine. Ok, je vais mettre une vis déjà prête. Ok, bon, on va essayer de visser ça. Oh. Bon. Faut que ça s'aille visser un peu plus dur que ça. Ensuite, on met ça au niveau. Bon, j'ai essayé de me rendre compte que la pointe est coincée là. Ah, je l'ai. Ok.
OK. Ah. Bon, tous les piliers sont posés. Malheureusement, j'en ai fait un en trop. Lui, belle. Là, on va passer aux lumières. Là-bas, j'ai une extension triple. Fait que dans le fond, ici, il y a une prise, puis ici, il y en a deux. Fait que je vais me connecter ici, puis je vais venir faire une vague. Dans le fond, comme le reste. Je vais fixer ça au bout, ça va être fixé dans le coin là-bas, puis ça va descendre comme ça. Fait que dans le fond, ça va suivre la ligne que j'ai faite avec la peinture. Je vais l'attacher sur le lit. Ensuite, ici, ça va faire une courbe jusqu'au pilier là. Ici, on va avoir une deuxième courbe. Puis dans le fond, sur chaque pilier, je vais me faire des courbes. Fait qu'en haut, ça va être fixé au pilier, puis en bas, ça va être fixé après le lit. Puis ça va faire tout le tour. Ici, on a le dernier pilier. Fait qu'ici, il va y avoir une courbe, puis ça va monter jusqu'en haut là. Puis ensuite, du coin là, il va y avoir une dent. Puis ensuite, du coin là, il va y avoir une courbe, mais qui va aller comme ça, jusqu'à ma lumière que là. Pareil pour le bout là. Fait que ça va partir de là-bas, puis ça va faire une courbe comme ça, jusqu'à la lumière aussi. Bon, voilà les lumières que je vais utiliser. Je sais pas si c'est les mêmes, en tout cas, ça n'a pas l'air d'être exactement les mêmes. Ici, on peut voir que ça fait la forme d'une goutte. Ici, ben, c'est plus une forme arrondie. Mais bon, c'est pas grave. Bon, ça fait un effet bizarre, on dirait que les lumières s'éteignent, mais c'est juste le reflet de lumière sur la caméra qui fait ça. Je vais enlever le filtre anti-UV pour voir si ça le fait toujours. Non, pas vraiment. Ça, dans le fond, c'est un filtre anti-UV. Ça sert à enlever les reflets, puis aussi, ben, ça protège mon objectif. Sans. Avec. Sans. Avec. Je vais la remettre. Là, ce que je vais faire, c'est que les deux lumières qui partent là, je vais baisser les os de la caméra parce que là, ça marche pas vraiment. Ok, comme ça, c'est mieux. Dans ma tête, on dirait que ça faisait stylé mettre ça comme ça, mais finalement, je trouve que ça fait beaucoup trop. Puis, je sais pas, on dirait que ça fait que le coin il est trop chargé. Au plafond, c'est correct vu que c'est en hauteur. Sur les côtés, ben, ça va aussi. Je sais pas, on dirait que le coin est trop chargé, on voit plus le mur. Les lumières vont passer comme ça, fait que la bande va passer comme ça. Je vais juste l'accrocher ici. Puis ça va redescendre comme ça. Fait comme ça va faire tout le contour du lit. Parce que là, je trouve qu'il manque quelque chose ici. Puis ici, on dirait qu'il y a quelque chose en trop. Je sais pas, dans ma tête, ça sonnait vraiment bien, mais finalement, non. Mais là, il y a un détail encore plus important qu'il faut s'attaquer. C'est ça. Je sais pas combien de fois que je me suis rentré ça dans les pieds ou ben dans les tibias. Mais il faut vraiment régler ça parce que ça commence à être vraiment dangereux. Puis aussi, ben, c'est vraiment lot. Bon, fait que pour ça, je vais juste prendre un petit tasseau de même. Puis je vais juste me découper quelques petits morceaux. Non, je te le dis, on va vraiment y aller au plus simple. Il faut se dire qu'à chaque fois que j'ai une idée, ben, il faut que je la fasse, mais x6 pour les 6 piliers. Fait que t'imagines le travail que c'est? Bon, mon morceau de bois a 3 cm et demi. Ben, je vais découper 4 cm parce qu'une lame de scie, ça a 3 mm. Comme ça, on va avoir à peu près un cube. Fait 4, 8, 12, 16, 20, 24. Allez, c'est parti.